Vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes amateur et amatrice d'histoires horrifiques, n'est-ce pas? Vous raffolez du frisson. Cette sensation qui vous parcourt l'échine, comme un courant d'air. Eh bien, si tel est le cas, vous allez être servi. Dans la ville où je réside, et dont je préfère taire le nom, des morts étranges, et toutes plus violentes les unes que les autres, se sont produites. Immolations, démembrements, ont presque été le quotidien dans cette ville pourtant si paisible. J'y travaille depuis moins d'1 an comme téléprospectrice pour un magazine local. Oui, c'est bien moi la femme qui vous appelle, pour vous proposer d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais pour en revenir à notre cas de meurtre en série, si cela vous intéresse, je vais vous les conter. Le premier incident s'est produit en novembre. Un homme âgé de 28 ans a été pris d'une folie meurtrière et dévastatrice, envers lui-même. Dans un élan d'aliénation, l'homme s'est emparé d'une petite cuillère, l'a délicatement glissée derrière son globe oculaire, et l'a extrait sans ménagement de son orbite. Il en a fait de même pour l'autre œil. Après son acte de barbarie exécuté, il s'est emparé d'un couteau de cuisine et s'est entaillé l'abdomen, déversant ses entrailles et se vidant de son sang. Son père, accompagné de 2 policiers, découvrirent son corps 3 jours plus tard, en passant voir si tout allait bien, étant donné que le jeune homme ne répondait à aucun appel. Le choc fut terrible, autant pour la famille que pour la ville tout entière. Il n'y avait aucun signe d'effraction, et seules les empreintes du malheureux furent retrouvées sur le couteau. La police en a donc conclu à un suicide, et l'affaire a été classée. Le deuxième drame s'est produit 2 semaines plus tard. Une femme âgée de 42 ans a sauvagement assassiné son mari. Elle ne s'est pas contentée de le tuer, non. Elle l'a massacré, à tel point qu'il n'a pu être identifié qu'avec ses empreintes digitales. La femme avait totalement perdu la raison, et a été enfermée dans un centre psychiatrique sous haute surveillance. Je pourrais vous en raconter encore bien d'autres, comme celle de cet homme de 54 ans, qui a dépecé et éviscéré sa mère encore vivante. Tel Hannibal Lecter, il a cuisiné et dégusté plusieurs organes de la malheureuse, avant de sauter du 7e étage de leur immeuble. Vous voulez un autre cas? Une professeure de lycée a totalement choqué ses élèves, en s'immolant devant eux pendant un cours de biologie. Elle s'est aspergée d'essence qu'elle avait discrètement apportée dans une gourde isotherme, et n'a pas hésité une seule seconde à craquer l'allumette qui la fera passer de vie à trépas, dans d'atroces souffrances. D'après les témoignages, la femme n'a absolument pas crié malgré la douleur. Elle s'est simplement contentée de rester là, plantée devant ses élèves paralysés par le choc. Lorsque certains eurent repris leurs esprits et s'emparèrent d'un extincteur pour sauver leur professeur, il était déjà trop tard. J'espère que vous tenez le coup. Ces histoires ne sont vraiment pas faciles à entendre. Comme je l'ai dit plus tôt, ces séries de meurtres, de suicides et de folies ont débarqué dans cette ville paisible, si soudainement, que les forces de l'ordre ont mis du temps à réagir. Le dernier meurtre auquel ils avaient eu affaire remontait à plus de 60 ans, et le dernier suicide à plus de 30 ans. Au total, 24 cas ont été rapportés sur une période de 4 mois. Toutes les personnes concernées par ces meurtres ont toutes perdu la raison, avant de s'en prendre à eux-mêmes ou à une tierce personne. Évidemment, des enquêtes ont été ouvertes pour comprendre le phénomène. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser ces personnes à commettre des actes aussi affreux? Des théories ont vite vu le jour. Certains pensaient à une drogue, qui aurait pu être ingérée par accident ou administrée de force aux victimes. Mais après des examens toxicologiques, aucune trace de drogue n'a été retrouvée dans l'organisme de ces personnes. L'hypothèse d'une secte a également été évoquée, mais encore une fois, cette piste n'a rien donné. Pour les plus superstitieux, un sort avait été jeté sur la ville, poussant les esprits les plus vulnérables à commettre ces actes de barbarie, comme des espèces de sacrifices qui seraient faits à une divinité assoiffée de sang humain. Mais vous savez quoi? Je vais vous confier un petit secret. Ces personnes superstitieuses n'ont pas tout à fait tort. Un mauvais sort a effectivement été jeté sur la ville. Pas par une ou pour une divinité, mais par une sorcière, réclamant des sacrifices pour amplifier son pouvoir et préserver son immortalité. Mais il y a un élément qui relie toutes ces morts entre elles. Un mode opératoire qui, depuis des siècles, a toujours été le même
bien que la manière de l'exécuter a évolué avec le temps. Toutes les personnes qui ont subitement été prises de folie meurtrière avaient toutes entendu ma voix avant de perdre la raison.